va changer dans ta situation. Dieu on le cherche, Dieu on le cherche, Dieu on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il sait les trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tanwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na vi. Ata malade koti nzoto. Ata makambo ezosimba be. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo eswisa kanga motema nde appelle ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzamba zobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Egypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontière ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losangwa lelo. Kana kilibilei ya yoke elanga mawa. Motema nanga nde na pasoli nde ti elanga. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelelele. Shilo nanga baba nanga. Nzambe nanga shilo nanga. Nzambe baluka kaye mama. Nzambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata libale zomela. Ata mabote zomela. Ata mokande zomela. Ata voyage zomela. Ata bitumbe koti na vi. Viango matata ndeko luka nzambe. Tala bote zokata bana ndeko lali wapi ye. Makambo ezo komplike ozeleli nini ye. Mopesi na nyonso afandi na lola ye. Babelela nzambe bamonaki moto kokita. Nzambe ya Mose afongola mai ye. Nzambe ya Ana apesaka bana ebele. Nzambe ya komisa sala ya mingi ye. Eko luka 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 kolemba te. Na mangengenge bazo luka nzambe. Awa na luzizila tozobelela Yesu we. Mungongwe kozika nga na luka nzambe.
kolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto ye luka komona ye kaya bouge satana kokima ye Shilo nanga papa nanga Zambe nanga shilo nanga Zambe baluka kaye mama Zambe baluka kaye papa Koyo baluka bamona ye Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. C'est une grâce de se retrouver encore en ces moments. La Bible dit que tout passera, tout changera, mais la parole de Dieu ne passera point. Prions ensemble pour que Jésus lui-même puisse être avec nous, que Jésus lui-même porte ces moments où vous êtes en train de nous suivre. Précieux Saint-Esprit, commence avec nous, achemine avec nous et finit avec nous. La lumière que tu es, viens nous éclairer. Bénis toute personne qui nous suit maintenant. Soyez bénis, maman, papa, soyez bénis, soyez touchés par le Seigneur, soyez affectés par le Seigneur et recevez la joie du Seigneur, recevez la vie du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et je dis Amen, 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 Amen. Bienvenue dans ces programmes de tous les samedis, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci que le Seigneur partage avec vous sa vie, de même que vous partagez ces moments avec votre entourage, que le Seigneur partage aussi avec vous son amour, sa grâce et ses faveurs. Aujourd'hui, nous voulons montrer quels sont les signes qui montrent que sa vie est assiégée par l'ennemi. Que sa vie, comment savoir que votre vie est assiégée, habitée par l'ennemi et comment vous en sortir? Parce que la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand vous n'êtes pas au courant que voici les signes qui prouvent à suffisance que ma vie est assiégée, habitée par l'ennemi, vous allez vivre comme si de rien n'était et vous allez vous rendre compte que votre vie est en train de passer inaperçue, que vous êtes en train de vivre pour ne rien faire et au bout du compte, vous allez vous dire que Dieu vous a abandonné. Or, Dieu ne vous a pas abandonné, c'est à cause de votre ignorance. Il est écrit dans la parole, Osée 4:6, que c'est par manque de connaissance que mon peuple est détruit. Alors, lisons au commencement, Genèse chapitre 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse chapitre 1er jusqu'au 2e verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Vous et moi connaissons que quand Dieu crée toutes choses à la perfection. C'est-à-dire que Dieu avait créé un monde parfait, un monde meilleur. Quand vous lisez dans Louis II, vous allez voir entre le verset 1er et le verset 2, il y a une plage de silence. C'est-à-dire il y a un vide, il y a une plage de silence. C'est-à-dire Dieu avait créé tout à merveille. Le monde de Dieu était un monde parfait. Alors Dieu vous a créé parfait. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas créer une personne malade. C'est un Dieu parfait. Dieu ne peut pas créer une personne maudite. Dieu crée toujours des gens qui sont bien. Dieu crée toujours des personnes avec une grande destinée. Dieu crée la personne. Dieu vous a envoyé au monde avec tout ce qu'il faut pour que vous viviez une vie heureuse. Dieu vous a envoyé au monde avec votre destinée, que vous viviez une vie heureuse. Si ce n'est pas ce que vous vivez aujourd'hui, c'est qu'en cours de route, l'ennemi a semé en vous l'ivraie, l'ennemi a semé en vous la malédiction, l'ennemi a semé en vous tout ce que vous vivez aujourd'hui, et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Raison pour laquelle je veux que vous puissiez déclarer dans votre vie que je suis libre, je revendique ma liberté au nom de Jésus-Christ. Déclarez après moi, maman, papa, veuillez déclarer
déclarer après moi que je suis libre au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Croyez dans votre cœur et confessez que c'est pour la liberté que Jésus-Christ m'a affranchi. Confessez et déclarez que c'est pour la liberté que Jésus-Christ m'a affranchi. Laissez ce que vous déclarez, laissez ce que vous croyez, ce que vous déclarez, que cela vous arrive au nom puissant de Jésus-Christ. Donc Dieu a créé un monde parfait. Dieu vous a créé parfait. Dieu vous a créé une femme accomplie. Dieu vous a créé un homme accompli. Si vous sentez aujourd'hui que vous n'êtes pas accompli, il y a ceci, il y a cela qui manque, et que vous ne passez qu'une vie pour pleurer, c'est qu'il y a quelque part le diable vous a infligé son œuvre, mais ce n'est pas par hasard que vous nous suivez dans cette émission. Ce n'est pas trop tard. Si Dieu a voulu que vous puissiez nous suivre aujourd'hui, laissez-moi vous dire, comme le dit cette émission, c'est encore possible. C'est encore possible. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez, si vous êtes encore en vie, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Et laissez-moi vous dire que c'est encore possible. Alors, Dieu crée ce monde parfait. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu avait créé un monde parfait. Dieu a créé des gens parfaits. Mais qu'est-ce que nous voyons au verset 2 ? Au verset 2, la Bible dit « La terre est devenue ». Dans les textes originaux de la Bible, le mot qui est là utilisé, c'est le mot « hayeta ». Le mot « hayeta » qui veut dire « était devenu ». C'est-à-dire, si nous remplaçons le mot « était devenu », était « hayeta » à la place. Donc, selon les textes originaux, le verset 2 veut dire ceci, que la terre était devenue. La terre était devenue. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire que la terre était devenue informe et vide. C'est-à-dire, la terre qui était devenue informe et vide, au début, la terre n'était pas comme ça. Au début, la terre était remplie. La terre avait une forme. C'est-à-dire la terre avait une forme, la terre était comblée, la terre était lumineuse. Mais pourquoi au verset 2, la terre est devenue informe et vide et ténébreux? Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu un cataclysme entre le verset 1er et le verset 2. Il y a eu un cataclysme, il y a eu un dégât entre le verset 1er et le verset 2. Quel est ce cataclysme? C'est-à-dire, quand il y a eu guerre au ciel entre Lucifer, qui est devenu Satan, et les anges qui sont devenus des démons, ils ont eu à combattre Dieu, mais Dieu a dit, vous ne pouvez pas combattre contre moi, vous allez combattre contre mes anges aussi. Et il y a eu guerre au ciel, Michel et ses anges combattirent avec Lucifer et les démons qui les servaient, les anges qui les servaient. Alors la Bible dit que la place de Lucifer ne fut plus trouvée dans le ciel, il fut précipité, lui et ses anges, ici-bas. Raison pour laquelle la Bible dit que réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Maman, le diable est descendu ici-bas animé d'une grande colère. Voilà pourquoi Jean chapitre 10 et le verset 10, la Bible nous dit que le diable est venu pour dérober, le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Donc il n'est pas venu pour plaisanter. Papa, l'ennemi Satan n'est pas venu pour plaisanter. Les occultistes ne sont pas là pour plaisanter, ils sont venus pour dérober, voler votre santé, voler votre mariage, voler votre épanouissement, voler votre voler votre joie de vivre. Il est venu pour détruire, ravager. Mais Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que cette vie soit en abondance. Je déclare que vous qui me suivez, vous qui partagez ces moments, peu importe la situation que vous traversez maintenant, recevez la victoire de Jésus. Recevez la guérison de Jésus. Recevez la délivrance de Jésus. Recevez la guérison de Jésus. Recevez la sainteté de Jésus. Recevez la nature de Jésus. Recevez la vie de Jésus-Christ. Que ce qui était impossible dans votre vie devienne possible. Que ce qui était mort dans votre vie ressuscite. Que ce qui était bloqué dans votre vie soit débloqué. Que ce qui était impossible dans votre vie devienne possible
possible. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez éclairés. Mon frère, soyez éclairés. Ma soeur, soyez éclairés. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a voulu que vous puissiez nous suivre maintenant. Que Jésus s'élève. Vous qui êtes à l'hôpital, vous qui êtes à la maison, avec des maladies dites incurables, soyez guéris. Vous qui êtes par terre, que le Seigneur vous relève. Oh, alors, bien-aimés, nous voyons que quand le diable descendit sur bas avec ses démons, le monde parfait de Dieu, quand le diable est tombé dessus et ses démons, il y a eu comme conséquence, la Bible dit que la terre était devenue informe. Le premier signe qui montre que le diable agit dans un pays, que le diable agit dans un foyer, dans un couple, que le diable agit dans une vie, que les démons opèrent, sont opérationnels, vous allez remarquer que cette forme va être une vie informe, une famille informe, un pays informe. C'est-à-dire, vous allez trouver que ce qui est informe, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Voilà, les adresses de nos églises sont là. Demain, ne manquez pas avec vos familles. Nous allons prier pour tous vos enfants qui ont repris les chemins de l'école. Nous allons prier pour votre couple, nous allons prier pour votre famille et prier pour vos enfants qui ont repris les chemins de l'école. Demain à 9h30, ne manquez pas à cette adresse qui défile sous les bas de votre écran. À ne pas manquer, il y aura une prière spéciale pour vous, pour vos enfants qui ont repris les chemins de l'école. Très, très important que vous receviez cette prière. Alors, le premier signe que vous allez remarquer, là où le diable siège, là où les démons opèrent, cette vie, cette société, ce travail, ce couple va devenir informe. C'est-à-dire, il n'y aura pas de forme. Il n'y aura pas de forme. La terre était devenue informe. Ça, c'est le premier signe qui montre que le diable agit dans une vie, dans un couple. Ta vie était bien, mais aujourd'hui, ta vie est devenue informe. Ta vie n'a pas de sens aujourd'hui. Ta vie n'a pas de sens. Quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je ne comprends même pas comment je suis arrivé à divorcer. Mon mari m'aimait beaucoup. Ma femme, mon mari m'aimait beaucoup. Mais je ne sais pas comment aujourd'hui je suis arrivé à divorcer. Même là où il est parti, lui aussi se pose des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on divorce? Bien-aimé, peut-être que tu ne comprends pas. Il y avait une petite erreur qui a fait que vous puissiez divorcer. C'est ça, aujourd'hui votre vie est devenue informe. Tu travaillais, du coup tu as eu un dégoût de ce travail. Tu as eu les dégoûts, tu as commencé à sécher, à fuir les travails, à négliger, on t'a licencié. Tu ne comprends pas comment tu t'es retrouvé là. Bien-aimé, tu ne voulais pas de cette relation, tu ne voulais pas de cette vie-là, mais tu ne comprends pas comment tu t'es retrouvé là. Ta vie est devenue informe, c'est-à-dire ta vie n'a plus de sens. Tu n'étais pas comme ça avant, tu étais une belle femme, mais tu te retrouves aujourd'hui, les gens disent, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ta vie est devenue informe. Tu étais une femme de prière. Tu étais un homme de prière. Mais aujourd'hui, tu n'arrives plus à prier. Ta vie est devenue informe. Ta vie n'a plus de sens. Tu étais quelqu'un d'église qui aimait Dieu, qui aimait l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, tu as un dégoût de Dieu, un dégoût de l'église. Ta vie n'a plus de sens par rapport à Dieu. Tu servais Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Mais aujourd'hui, ta vie n'a plus de sens, en fait. Ta vie, aujourd'hui, n'a plus de sens. C'est ça. Là où le diable commence à opérer, on aura les dégoûts de prier, les dégoûts d'aller à l'église, les dégoûts de servir Dieu, les dégoûts même de quitter son... On va dégoûter même son partenaire. Tu vas dégoûter ton partenaire, tu vas dégoûter ton travail, tu vas dégoûter tout ce que tu faisais, ou tout ce qui faisait ton bonheur, tu vas les dégoûter. Même les gens qui étaient pour toi comme source d'inspiration, même des gens qui te conseillaient, même des gens qui te poussaient à être bien, qui te donnaient des bons conseils, tu auras tendance à fuir ces gens-là. Puisque, c'est-à-dire, ta vie est devenue informe. C'est-à-dire, quand le diable tombe dans une famille, il fait que cette famille devient informe, cette famille perd son sens. Raison pour laquelle vous voyez, vous ne faites que vous chamailler à longueur de journée. Il n'y a plus de bonne entente. Vous ne vivez que pour vivre. Mais au fait, il n'y a plus cette vie de famille. Il n'y a plus cette vie de couple. Vous n'avez plus l'amour du travail bien fait en vous. Il y a une négligence. Il y a un désordre qui s'est installé dans votre vie. La terre était devenue informe. C'est-à-dire la vie, une vie déséquilibrée. Oui, vous vivez une vie déséquilibrée, mon frère. Ma vie, une vie instable, l'instabilité même dans votre relation. Oui, instabilité même dans votre travail. Instabilité même dans vos finances.
L'instabilité même dans votre vie chrétienne, l'instabilité même dans votre vie de prière, l'instabilité même dans votre vie de communion avec Dieu. Depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, il n'y a pas d'avancée réelle. Vous ne faites que tourner en rond. Votre vie chrétienne ne grandit pas. Même exhorter, vous n'arrivez pas à exhorter. Même amener des gens à Jésus, vous n'arrivez pas. C'est un signe. Quand il y a manque de croissance, même dans votre vie chrétienne, c'est un signe qui montre que le diable a assiégé votre vie. Vous allez sentir une lourdeur même dans la prière. Vous allez sentir la distraction dans votre vie. Vous allez sentir de blocage. C'est-à-dire, jusqu'à un moment donné, vous vous dites, mais ma vie n'a pas de forme. Ma vie n'a pas de sens. Je suis perdu. Je suis perdu. Quand vous sentez ces choses que je dis maintenant, dans votre vie, dans votre relation, dans votre couple, dans votre foyer, dans votre travail, dans votre vie de tous les jours, dites que le diable est déjà tombé dessus. La terre était devenue informe. La terre était devenue informe. Ta vie n'a pas de sens. Ta vie est informe. Tu dis, mais pourquoi j'existe? Tu dis, mais pourquoi j'existe? Il y a un monsieur qui est venu me voir. Il dit, pasteur, j'ai étudié. J'ai aussi les titres de séjour. Je suis courageux. J'ai tout pour réussir. Mais pasteur, tout ce que je fais, rien ne marche. Même quand je commence une relation, ça n'aboutit jamais. Je ne reste pas stable dans un travail. Je peux aujourd'hui être embauché, engagé quelque part. Mais la société va tomber en faillite. On va licencier les gens. Et je serai parmi ces gens-là. Soit c'est les machines qui vont se casser. En fait, partout où je pointe mes pieds, il y a toujours quelque chose qui arrive pour que tout recommence à zéro dans ma vie. Vous avez toujours tendance à tout recommencer. C'est-à-dire une vie qui est informe. Et le monsieur me dira, pasteur, j'ai même envie de mettre fin à ma vie. J'ai même envie de mettre fin à ma vie. Puisque je ne trouve pas pourquoi je dois exister. Peut-être que c'est les sentiments que vous avez. Vous dites, mais mon âge avance. Quand est-ce que je me marierai? Je suis marié, mais quand est-ce que j'aurai des enfants? Au fait, vous vous sentez perdu dans votre vie. Votre vie n'a pas de sens. Votre vie est informe. Si c'est ce que vous ressentez, je dis à ce monsieur, si votre vie est informe, Jésus est venu pour donner la forme. Jésus est venu pour donner la forme. Jésus est venu selon Jean chapitre 10 et le verset 10, la dernière partie. Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie. Et la vie en abondance. Oui, accepte Jésus. Si tu as déjà accepté Jésus, mets ta vie en ordre avec Dieu. Revois ta vie de prière. Revois ta vie de communion avec Dieu. La Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Dieu dit à Caïn, c'est vrai qu'aujourd'hui ta vie est informe. Caïn aussi a senti cela. Son frère Abel faisait des choses qui marchaient. Son frère Abel réussissait dans ce qu'il faisait. Mais lui, l'aîné, ne réussissait pas. Il sentait la frustration. C'est-à-dire, vous avez la frustration en vous. Rien ne vous réussit. Vous tournez en rond. Vous êtes perdu même dans votre couple. Vous tournez en rond. Même dans votre foyer, vous tournez en rond. Vous êtes perdu. Vous ne savez pas quoi faire. Bien-aimé, ça c'est un signe qui montre que le diable est tombé dessus. Mais Dieu dira à Caïn, si tu relèves ta tête, souviens-toi d'où tu es tombé. Si tu relèves ta tête, si tu prends une bonne décision de renoncer à ce que tu fais, de renoncer à la vie que tu mènes, oui, sûrement tu vas retrouver les sourires. Ainsi parle le Seigneur, serviteur de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, tu relèveras ta tête, tu retrouveras les sourires. Si tu te souviens d'où tu es tombé, oui, si tu renonces à ce que tu fais, si tu pratiques les bonnes œuvres en t'attachant au Seigneur, sûrement tu témoigneras, sûrement tu relèveras ton visage. La frustration, le manque de joie de vivre, oui, ce sont des signes qui montrent que le diable est tombé dessus. Oui, Jésus t'a dit aujourd'hui qu'il est venu pour te donner la vie. Pas une simple vie, mais une vie en abondance. La vie était devenue informe. Ça, c'est le premier signe. La vie n'a pas de sens. 2, la Bible dit que la terre était devenue vide. La terre était devenue, 1, informe. 2, la terre était devenue vide. Vide, c'est-à-dire il n'y avait rien. Et pourtant, au début, Dieu avait créé, Dieu avait comblé. Dieu ne peut pas créer un monde vide. C'est un Dieu parfait. Dieu ne peut pas créer une vie vide. Quand Dieu donne la vision, Dieu accorde aussi la provision. Je dis même dans votre ministère, si ça coince, ce n'est toujours pas Dieu. Le démon, les sorciers, les occultistes peuvent combattre un ministère et que ces ministères-là deviennent informes et vides.
Même si c'est Dieu qui vous a appelé, Dieu doit pourvoir à votre ministère. Quand l'ennemi combat votre ministère, quand le diable combat votre couple, votre foyer, vos affaires, vos démarches, vous allez sentir que votre vie sera vide. Aujourd'hui, votre vie est vide, mais or, Dieu ne vous a pas créé vide. Si vous êtes une femme, tout ce qui accompagne les femmes doit aussi vous accompagner. Si vous êtes un homme, tout ce qui accompagne les hommes doit aussi vous accompagner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qui accompagne un couple doit vous accompagner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui accompagne un couple, la maternité, doit vous accompagner. Aujourd'hui, il arrive que vous n'avez pas des enfants. Il y a un vide d'enfants, mais le monde de Dieu était comblé, parfait. Aujourd'hui, vous êtes vide. Il n'y a pas d'enfants dans votre couple. Ce message est arrivé pour que vous soyez comblés. Ne manquez pas, n'hésitez pas de nous appeler, n'hésitez pas de venir à l'église. Nos coordonnées, les numéros téléphoniques est là en train de défiler. N'hésitez pas de nous appeler. Nous sommes à ces mois de la fécondité. Oui, ces mois de la maternité. Je prie que le Dieu de la fécondité accorde la fécondité à votre couple. Si on peut nous mettre les numéros d'appel, mon numéro, les gens pourront nous appeler à la fin, mon numéro d'appel. Bien aimé, le numéro est là, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous contacter, Dieu, nous allons prier pour vous. Et ne manquez pas demain à notre culte. Ici à Sarcelles, les adresses sont là. Peut-être que votre couple n'a pas d'enfant aujourd'hui. Peut-être que vous êtes venu en Europe il y a longtemps. Votre vie est vide du titre de séjour. Votre vie est vide du titre de séjour. C'est un vide. Dieu a dit, la parole de Dieu dit, partout fleura la plante de vos pieds, je vous donne celui en possession. Mais ta vie est vide. Tu es marié aujourd'hui, mais il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la joie de vivre dans votre couple. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la joie de vivre dans votre couple. Votre couple est vide, votre couple manque d'amour. Votre couple est vide, manque d'amour. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Votre santé est là, mais vide par rapport à la santé, à la bonne santé. Vous êtes malade, ce n'est pas ça ce que Dieu avait créé. Vous êtes chômeur, c'est un vide. Dieu n'a pas créé un homme qui doit demeurer pauvre à perpétuité, chômeur à perpétuité. Non, ça doit. Il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour tomber, il y a un temps pour se relever. Bien aimé, trop c'est trop et assez c'est assez. Dis après moi, trop c'est trop, assez c'est assez. Ma soeur, ça doit changer. Mon frère, ça doit changer. Ma soeur, ça doit changer. Bien-aimé, ça doit changer au nom de Jésus. Ne trouve pas ce que tu vis normal. Les choses commenceront à changer quand vous prendrez conscience que ce que je vis n'est pas normal. Oui, ce que je vis n'est pas normal. Quand vous prendrez cette conscience, ça va vous pousser à prendre une bonne décision, à renoncer à certaines choses, à renoncer à certaines personnes qui font entrave à votre destinée, qui font entrave à votre vie. Bien-aimés, vous allez prendre une bonne décision qui vous pousseront, bien-aimés, à vous décider pour Jésus, à vivre pour Jésus, à marcher pour Jésus, à faire des choses pour Jésus. Le temps de votre délivrance est arrivé. Le temps de votre guérison est arrivé. C'est encore possible, bien-aimés. Oui, quand vous sentez que ça commence à devenir vide, votre vie est vide. Il n'y a pas d'argent, votre vie est vide. Oui, il n'y a pas la gloire de Dieu, votre vie est vide. Il y a un écrivain qui a écrit, qui a dit, vivre sans gloire, c'est mourir tous les jours. Vous vivez pour rien. Vous existez pour rien. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il n'y a que l'ennemi qui est venu voler votre gloire. Il n'y a que l'ennemi qui est venu faire que votre vie soit vide de la bonne santé. Que votre vie soit vide de la richesse. Votre vie soit vide du mariage. Oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il arrive qu'aujourd'hui, ta vie est vide du mariage. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Le Seigneur est capable de te restaurer. Quand vous voyez ces signes, bien-aimés, c'est-à-dire que le diable est descendu, il a élu domicile dans cette vie. Il a tout détruit, il a tout gâché. La vie est devenue vide. Vous travaillez, mais pas d'argent. La vie est vide. Marié, mais sans amour dans cette relation. Vide. Vide de la bonne santé, toujours malade. Oui, vous travaillez, mais vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas la joie de vivre. Vide, c'est ça son œuvre, c'est de voler. Quand le diable vole, il y a un vide qui reste. Il est venu pour dérober, c'est-à-dire voler. Quand il vole, il y a un vide qui reste. Voilà pourquoi votre vie est vide, parce que l'ennemi a volé. Répète après moi la restitution. Répète après moi la restauration.
Répète après moi la restitution. Je prie et je déclare que le Seigneur restaure. Le Seigneur restitue ce qu'on a volé dans ta vie. Je prie et je déclare que toi qui me suis maintenant, que la gloire dans ton ministère soit restaurée. On peut voler la gloire de ton ministère. On peut voler tes finances. On peut voler ta bonne santé. On peut voler ta prospérité. On peut voler ton mariage. On peut voler ta maternité. Jean 10, 10, le diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qu'est-ce qu'on a détruit dans votre vie? Quand on a volé, quand on a enlevé, on n'a plus rien. Raison pour laquelle vous voyez que vous vivez la vie que vous vivez. Ce n'est pas la vie que Dieu veut de vous. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la vie que Dieu veut de vous. Et j'avais prié pour ces messieurs. J'ai dit, mets ta vie en ordre avec Jésus. Le monsieur a commencé à venir à l'église. Et aujourd'hui, le monsieur, c'est un monsieur épanoui, qui a trouvé du travail. C'est un monsieur qui s'est marié, un monsieur qui a retrouvé la joie de vivre, qui est en train de servir le Seigneur aujourd'hui. Il y a de ces choses que vous trouvez normales, mais qui ne sont pas normales. Il y a la main du diable. Que cette main doit être coupée aujourd'hui. Une vie qui est en forme. Une vie qui est en forme. Il y a une sœur de l'église qui est venue me voir il y a longtemps, qui me disait, pasteur, je vais divorcer. Je dis, mais il n'est pas bon que vous puissiez divorcer selon la Bible. Il dit, pasteur, je dis, mais pourquoi vous allez divorcer? Il dit, mais au fait, il n'y a pas un réel problème entre nous, mais il n'y a pas la joie de vivre dans ces mariages. Oui, pourtant, au début, je le mets. Lui aussi m'aimait. Mais aujourd'hui, c'est comme si on ne vit que pour les enfants. C'est comme si on a honte de divorcer. On ne s'aime plus, il n'y a plus rien. Il y a un vide total. C'est vide, pasteur. J'ai dit, le diable est capable de mettre les dégoûts dans un couple. Le diable est capable de mettre le vide par rapport aux finances. Quand j'étais seul, les choses allaient mieux. Mais depuis que nous sommes ensemble, rien ne va. J'ai prié pour cette dame. J'ai dit, amène-moi ton mari. J'ai prié pour ce couple. J'ai prié pour cette famille. J'ai prié pour eux bien-aimés par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, c'est un couple épanoui qui a retrouvé sa joie de vivre. Bien-aimé, le diable est capable d'ôter la paix dans votre travail. Vous travaillez quelque part, mais vous n'avez plus la joie d'y aller. Oui, vous êtes dans le couple, mais vous n'avez plus la joie de vivre. On vous a volé la paix. Bien-aimé, Jésus est le restaurateur. Jésus-Christ est le restaurateur. Vous allez sentir que votre vie sera vide. Vous serez dépourvu de beaucoup de choses. Vous serez dépourvu des choses essentielles de la vie quand le diable est tombé dans votre vie. Ce n'est pas ce que vous vivez. Et la troisième chose, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait le ténèbre, c'est-à-dire le noir, le chaos total. Informe, il y avait les ténèbres, les chaos total, les ténèbres. C'est-à-dire, rien ne marchait. Bien-aimé, quand vous sentez qu'à gauche ça bloque, à droite ça bloque, dites-vous que le diable est opérationnel. Je ne dis pas que vous ne devrez pas manquer des choses, mais le diable fera que les choses les plus importantes de votre vie soient coincées. Le diable ne combat pas par hasard. Le diable combat les domaines essentiels de votre vie. Frères, sœurs, le diable s'attaque aux domaines essentiels de la vie. Vous allez comprendre que vous êtes mariés, mais il attaque les domaines de la maternité. C'est-à-dire, c'est dans la maternité, les enfants seront pour vous une source de bénédiction. Il bloque ces domaines. Vous allez sentir que tout va bien, mais les domaines du mariage, il bloque. Il sait que si vous vous mariez, votre vie va décoller. Le mariage sera pour vous une source de bénédiction. Il bloque les mariages. S'il sait que le titre de séjour ou les voyages, les visas, les voyages, sera pour vous une source de bénédiction, il bloque ces domaines de votre vie. S'il sait que la paix de votre couple, c'est ce qui va amener la stabilité et la prospérité, il bloque, il ôte la paix dans votre couple, il met les ténèbres. C'est-à-dire, vous voyez que le domaine, ce qui n'est pas vraiment très essentiel, très important, marche. Mais les domaines que vous désirez plus dans votre vie, rien ne marche. C'est un signe que le diable a bloqué. La terre devient informe, la terre devient vide et la terre devient ténébreuse. Votre vie est ténébreuse, c'est-à-dire noir, rien ne va dans votre vie. Oui, le noir, le ténèbre. Bien-aimé, même la Bible dit que agissons pendant qu'il fait jour. Dieu dit, agissez, travaillez pendant qu'il fait jour. Remarquez que même Pierre, qui était professionnel de la pêche, a travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre. La nuit, bien-aimé, quand il fait sombre, rien ne marche. Oui, les ténèbres, sombre, le noir, c'est aussi l'image de l'occultisme, l'image de la sorcellerie. Là où la sorcellerie bat son plein, là où l'occultisme agit dans une vie, dans un couple, dans un foyer, vous allez voir que tout est sombre. Maladie sur maladie, divorce sur divorce, célibat sur célibat, mort, la mort chaque fois. Bien-aimé, les ténèbres. Je connais une famille.
Il ne mourait qu'au mois de juillet. Chaque mois de juillet, il mourait. L'aîné est mort au mois de juillet. Papa est mort au mois de juillet. Maman est morte au mois de juillet. Chaque année, au mois de juillet, il perdait des gens. Voilà un système établi dans la famille. Un ténèbre établi dans la famille. Il perdait le membre de famille chaque année. Vous aussi peut-être, à une période de l'année, à une période du mois, vous ne perdez que des choses. C'est seulement ces mois-là que vous perdez les gens dans la famille. C'est seulement cette période-là. C'est quand les choses commencent à aller bien qu'on vous chasse du travail. C'est quand les choses commencent à aller bien que ça s'envenime. C'est quand les choses commencent à s'arranger. C'est là que ça se détruit. Bien aimé, au fait, tu n'as jamais commencé quelque chose et aller jusqu'au bout. Non, ça commence toujours bien. Quand ça veut aller, quand ça commence à réussir, c'est là que les choses s'enveniment. C'est là, c'est un signe majeur que le diable est déçu, que la main du diable est là, le ténèbre. Vous allez même le remarquer, même dans vos rêves. Vous aurez tendance à perdre vos rêves. Vous faites des rêves, mais vous ne retenez pas ce que vous avez rêvé. Les ténèbres. Ou bien vous retenez, mais non, je n'arrive pas à bien maîtriser. Comment est-ce que c'était? En fait, vous êtes perdu. Les ténèbres, la confusion, même dans vos rêves, même dans vos relations, même au travail. On choisira l'autre, vous, on vous refuse. Mais c'est vous qui avez plus de l'expérience. Vous allez vivre des trahisons par vos proches. Des trahisons, ce sont des signes qui montrent que le diable est là. Vous allez vivre des rejets dans votre vie. Vous allez vivre des trahisons, des rejets. Vous allez vivre de coups bas, des choses bizarres. Vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai vu ça? C'est le diable qui est assis, les ténèbres. C'est-à-dire, là où il y a les ténèbres, tout est noir, rien ne va. C'est un signe qui montre que le diable est descendu et il est là opérationnel. Est-ce que ce n'est pas ce que vous vivez? La Bible dit que la terre était devenue informe et vide. Ce qui veut dire tohu-bohi. Informe et dans les textes originaux de la Bible, informe et vide veut dire tohu-bohi. Tohu-bohi qui veut dire confusion totale. Là où le diable agit, vous allez remarquer qu'il y aura une confusion totale dans ce couple. Votre couple a besoin de Jésus, votre couple a besoin de l'intervention divine. Votre vie est dans la confusion totale. C'est-à-dire votre vie a besoin de Jésus, votre vie a besoin de l'intervention divine. Votre travail, vos finances, tout ce que vous faites, votre vie est dans la confusion totale. Et vous m'écoutez, vous acceptez de rester à la maison, je vous invite dès demain à 9h30 à Sarcelles. Je vous invite à l'église. Appelez-nous, le numéro est là. Notre numéro du téléphone est là. L'adresse de l'église est là. Nous sommes à Sarcelles. Maman, ne restez pas. Au fait, ne pensez pas que le temps qui passe fera que les choses s'améliorent. Plus le temps passe, vous croirez que non, ça va s'améliorer. Est-ce que depuis que ça a commencé, ça s'est amélioré? Bien aimé, les cimetières que vous voyez sont remplis, bourrés de gens qui croyaient que ça allait marcher. Oh non, des gens qui avaient une grande destinée, mais qui ne se sont pas révoltés, qui n'ont pas pris conscience à l'heure. Ils ont été enterrés avec leurs rêves, avec leur ministère, avec leurs albums, avec leurs chants, avec tout ce qu'ils avaient. Ils ont été enterrés. Maman, ce n'est pas en vain que vous avez écouté ce message. Vous avez tout pour réussir, mon frère. Ma soeur, vous avez tout pour réussir. Mais là où le diable opère, cette vie-là, ce couple-là, ce foyer, cette vie, ce pays, cette famille ou cette vie devient informe, c'est-à-dire il n'y a plus de sens de vivre. Cette vie-là devient vide. Vous manquerez beaucoup de choses dans votre vie. Vous verrez les ténèbres, c'est-à-dire rien ne marchera, tout devient chaotique, c'est-à-dire la confusion totale. Ce n'est pas ce que vous vivez. Ce sont les 3 signes majeurs qui montrent que le diable agit dans une vie, dans un couple, dans un foyer, dans une famille, dans une société ou dans ce qu'on est en train de faire. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Écoutez la bonne nouvelle. Oui, l'Esprit de Dieu se mouvait, l'Esprit de Dieu agissait, l'Esprit de Dieu planait, l'Esprit de Dieu couvait, l'Esprit de Dieu agissait. Laissez-moi vous dire, peu importe ce que vous vivez, c'est encore possible avec le Saint-Esprit. Répète après moi, dis, c'est possible avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vie. Je déclare que partout où la vie était informe, partout c'était vide, partout c'était ténébreux, que l'Esprit de vie de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu affecte votre ministère, affecte votre couple, affecte votre foyer, affecte vos démarches pour les voyages, affecte ces domaines de visa que vous cherchez, affecte votre vie, affecte votre carrière, affecte votre commerce, affecte votre vie. Maman, laisse que la main du Seigneur vous touche. Laisse que la main du Seigneur touche votre ministère. Oui, je vois un ministère combattu.
Tu as tout pour réussir. Tu as tout pour aller de l'avant. Tu as une source de bénédiction pour les autres. Mais je vois un ministère combattu. Laisse que ton ministère soit touché, affecté par le Saint-Esprit. Je prie que votre vie soit touchée par la main divine. Que vous soyez portés par la main divine. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, oh, Satan c'est un esprit. Les démons ce sont des esprits. Mais au-delà de tout ça, nous avons un esprit supérieur. Le maître des esprits qu'on appelle le Saint-Esprit. L'esprit au-dessus de tous les esprits. Le général des esprits. Le maître des esprits. Quand il dit un mot, tout s'arrête. C'est lui le Saint-Esprit. Bien-aimé, pour avoir le Saint-Esprit et pour qu'il intervienne dans votre vie, vous devez d'abord accepter Jésus-Christ dans votre vie, étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est là que le Saint-Esprit vient dans votre vie et c'est là qu'il commence à combattre en votre place. Seul, vous ne pouvez pas combattre les démons. Même si on vous apprend à propos des démons minuit, matin, midi et soir, mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vaincre les démons. Vous ne pouvez pas chasser les démons. Ce n'est pas parce qu'on vous parle des démons que vous les chassez. Non, ce n'est pas parce qu'on parle des démons qu'on les chasse. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur. Quand il est dans votre vie, il remplit votre vie. C'est là que vous devenez puissant, autoritaire pour chasser ces esprits. Et vous qui avez déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, renouez la communion avec le Saint-Esprit. Retrouvez la communion avec le Saint-Esprit. Remettez votre vie au Saint-Esprit. C'est-à-dire, retrouvez la vie de la crainte de Dieu. Retrouvez la vie des prières. Désirez encore la merveilleuse et précieuse personne du Saint-Esprit. Mettez-lui au centre de votre vie. Recommandez votre vie au Saint-Esprit. Demandez-lui de vous remplir. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Il y a une différence entre être rempli entre avoir le Saint-Esprit, parce que tout chrétien qui a reçu Jésus a le Saint-Esprit. Ça, c'est une chose. Mais être rempli du Saint-Esprit en est une autre. Mais pour être rempli, il y a un prix à payer. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Mais pour être rempli, pour avoir les fusions du Saint-Esprit, pour avoir la puissance pour chasser les démons, pour avoir la puissance de vaincre, de réussir, d'impacter, d'affecter les autres et de devenir une source de bénédiction, il faut un prix à payer. Désirez la personne du Saint-Esprit. Cherchez à ce que vous soyez remplis. Vivre une vie de la crainte de Dieu. Vivre une vie de prière intense et continuelle. Et désirer, chercher à être rempli. Et quand vous êtes rempli de la puissance de Dieu, c'est là que vous avez l'autorité, le pouvoir, même en marchant, que les démons fuient d'eux-mêmes, que les œuvres de l'ennemi fuient d'elles-mêmes. C'est là que quand vous ouvrez la bouche et vous dites au nom de Jésus, c'est là que tout devient possible. Je n'oublierai jamais. Un jour, je marche en cours de route. Je vois un jeune garçon étalé à même le sol, qui avait des mousses qui étaient mourants. Les gens pleuraient. Vous savez, au pays, le système des ambulances n'est pas facile. Les gens pleuraient, les gens pleuraient, les gens pleuraient. Puisque les garçons étaient mourants, il y avait des mousses qui sortaient. Et le monsieur était presque mourant. J'ai passé, l'Esprit de Dieu m'a dit, retourne et prie pour la personne qui est par terre. Je dis, mais ils me prendront pour un fou. Mais l'Esprit de Dieu dit, tu dois rentrer. Je fais un pas en arrière. J'ai posé la question aux gens qui étaient là. Je dis, comment il s'appelle? On m'a donné son nom. J'ai seulement appelé son nom. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, relève-toi. Bien-aimé, le monsieur qui était mourant par terre, de mousse partout, qui faisait même ses besoins, à même le corps, se réveille. Le plus sensible fouillé. La gloire de Dieu était descendue par un simple mot qui vient d'un oint de Dieu. Quand vous êtes rempli, vous avez la puissance de Dieu. Vous n'aurez pas forcément besoin de longues prières. À un moment donné, les longues prières, je le fais en chambre, dans ma chambre. Mais quand je suis devant les cas, je suis devant un problème, j'ordonne seulement. Je connais, je sais en qui j'ai cru. Je sais avec qui je suis connecté. J'ai seulement ordonné. Et j'ai dit au nom de Jésus, relevez-vous. Le monsieur s'est relevé. Et le Saint-Esprit m'a demandé de partir. Je partais, les gens me suivaient. Monsieur, où habitez-vous? Qui êtes-vous? On peut vous donner de l'argent? J'ai dit non. Jésus nous a dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Bien-aimé, le monsieur s'est relevé. Le monsieur s'est relevé à l'heure même. Quand vous avez la puissance de Dieu, tout devient possible. Je reconnais, je sais encore un ami à moi avec qui on étudiait.
C'était un garçon qui était intelligent. Mais au bout des moments, il est venu me dire, commissaire, je dois arrêter les études parce que cette maladie, ça grave. Il ne pouvait pas tenir son stylo. Ses mains tremblaient, il avait des suyeres partout. Au fait, la maladie s'aggravait en lui. Et il m'a dit, c'est les derniers jours où tu me vois à l'école, j'étais venu pour annoncer que j'arrête tout ça. Et j'avais une compassion au fond de mon cœur. Je lui ai dit, je t'ai dit maintenant, étant loin de Dieu. À cet instant, tu es guéri. Lundi, tu reviendras à l'école. Tu vas sentir pendant ce week-end que ce que tu avais comme maladie, comme anomalie, va s'arrêter. Et demain, dimanche, le lundi, tu reviendras à l'école guéri. Il dit, mais comment cela arrivera? Je dis, vas-y, le Saint-Esprit te touchera. L'ami est allé chez lui. Et je le vis. Je vis, quand j'étais en cours le lundi, je vois la direction venir me chercher. C'est qui l'élève commis ça? Je suis allé à la direction. Vous êtes voulu. Quand je suis allé, je vis mon ami, mon collègue avec ses parents. Ses parents qui voulaient s'agenouiller devant moi pour me dire merci. Qu'est-ce que tu as dit? Es-tu un prêtre? Es-tu un charlatan? Ou es-tu un prophète? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, mais j'ai senti à moi cette conviction, cette compassion, ce fardeau, que je pouvais déclarer un mot que la chose allait arriver. J'ai prié pour lui, donner toute la gloire à Jésus. Et laissez-moi vous dire, le diable qui allait détruire ce jeune garçon pour qu'il arrête les études, qui allait arrêter sa vie, qui allait détruire sa vie, mais par un mot, une déclaration, ce garçon a continué ses études et cette anomalie, cette maladie a disparu. Bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit pour vaincre les démons, pour vaincre le microbe, pour vaincre le monde des ténèbres, il faut avoir le Saint-Esprit, en acceptant Jésus, et il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit fait de vous un homme dangereux, une femme dangereuse pour les camps de l'ennemi. Et le Saint-Esprit veut vous guérir vous aussi. Le Saint-Esprit veut vous délivrer. Il veut vous toucher. Notre numéro de téléphone est là. N'hésitez pas d'appeler. Et surtout, vous qui êtes en France, ne manquez pas demain à l'église à 9h30 à Sarcelles. Nous prierons pour vos enfants qui ont repris les chemins de l'école. Et nous prierons pour vous aussi. Votre vie personnelle et votre vie de famille. Bien-aimés, la puissance du Saint-Esprit. Vous avez besoin de cette puissance. Pour vaincre le péché, pour vaincre le démon, pour vaincre la maladie, pour impacter dans votre ministère, devenir utile pour Dieu, pour devenir un instrument entre les mains de Dieu. Vous avez besoin de cette puissance. Être utile pour votre couple, être utile pour votre famille, être utile pour votre église, être utile pour ce monde et être utile pour Dieu. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour briser les œuvres de l'ennemi et rester et demeurer victorieux. Est-ce qu'une femme a été bénie? N'hésitez pas de nous appeler pour soutenir ces ministères à la télé qui vous bénit chaque fois. Passer à la télé, c'est de l'argent. Si vous pouvez aussi soutenir ces ministères à la télé, appelez-nous, dites homme de Dieu, je veux contribuer pour que ces émissions continuent. Je veux vous soutenir pour payer ces émissions. N'hésitez pas, nous prierons pour vous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Chaque fois quand les âmes seront touchées, bénies, sauvées, Dieu se souviendra de vous et Dieu vous fera du bien. Bien-aimés, je vous bénis. Que votre vie soit bénie, que votre carrière soit bénie, que votre santé soit bénie. Dites après moi, Seigneur Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Entre dans mon cœur. Jésus, prends toute la direction de ma vie. Jésus, sois réellement mon Seigneur. Jésus, sois réellement mon Sauveur. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Jésus, lave-moi et ouais-moi. Jésus, remplis-moi de ton esprit. Hey, Taraboshata. Toi qui es chrétien, dis Saint-Esprit, pardonne-moi. Chaque fois où j'étais négligé, où j'étais offensé, pardonne-moi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, lave-moi et ouais-moi. Saint-Esprit, remplis-moi et utilise-moi. Oh, soyez touchés, vous qui me suivez. Soyez guéris de cette maladie au nom de Jésus. Soyez libérés de ces prisons sataniques. Que ces chaînes tombent. Vous êtes dans le désespoir, que ce désespoir vous quitte au nom de Jésus. Vous êtes perdus, Jésus est le chemin. Que vous retrouviez la joie de vivre. Vous êtes dépassés, mais que Jésus vous donne la vie et le réconfort. Oui, vous êtes par terre, que Jésus vous relève.
ton voyage marchera, tu auras ton visa, tu vas trouver ton voyage, tu vas te marier. Oui, témoigne, reçois ta guérison. Oui, tu vas trouver ce travail. Le Seigneur va t'accorder, va te faire justice dans cette affaire. Le Seigneur va te faire justice. Le Seigneur est en train d'essuyer tes larmes. Oui, que tes larmes soient essuyées. Oui, retrouve la joie de vivre. Retrouve la paix dans ton couple. Que le Seigneur te sépare de mauvaises personnes. Que le Seigneur mette sur ton chemin de bonnes personnes. Tu demandes la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Que ce qui était confusion, ténébreux, que tu sois fixé, que tu saches discerner quelle est la volonté de Dieu, que tout devienne clair dans ta vie, que ton ministère soit béni, que ta vie chrétienne soit bénie, que ton ministère, que ton commerce, que tes projets, que ton programme soit béni. Retrouve la joie de vivre dans ton foyer, dans ta vie personnelle, dans ton ministère, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, que tu prospères à tous égards. Je vous bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas les samedis prochains sur la même chaîne et à la même heure. N'hésitez pas de nous contacter, de nous dire comment vous avez été touchés et bénis par le Seigneur et comment vous voulez soutenir cette œuvre. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et aussi à l'église, mardi, jeudi, vendredi 17h30 à 20h et dimanche à 9h30. C'est dimanche, nous prierons pour vous et votre famille. Venez. Pour vos enfants qui auraient pris l'école, et vous-même, nous prierons pour vous, et Dieu ne manquera pas de vous bénir et de vous faire du bien. Dieu vous aime, et je vous aime aussi. Je vous dis bye bye, à très bientôt. Va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. Ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tanwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na mbi. Ata maladie koti ndoto. Ata makambo ezosimba be. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Kanga motema nde appel ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzamba zobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Egypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières.
balukaka ye papa oyo baluka bamona ye ata libala ezomela ata mabote ezomela ata mokanda ezomela ata voyage ezomela ata bitumba ekoti na vi vi yango matata ndeko luka nzambe tala bote ezokata bana ndeko lali wapi ye makambo ezokomplike ozeleli nini ye mopesi na nyonso afandi na lola ye babelela nzambe bamonaki moto kokita nzambe ya mose afongola mai ye nzambe ya ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa asala ya mingi ye ekoluka luka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela yesu e mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto ye luka komona ye kaya bouge satana kokima ye shilo nanga baba nanga zambe nanga shilo nanga zambe baluka kaye mama zambe baluka